Bonjour, dans cette vidéo, je parlerai d'un sujet contemporain qu'est la recherche d'emploi. De par ma carrière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer bon nombre de personnes recherchant un emploi, présenter des curriculums vitae ou CV dans lesquels ils ne se vendaient pas assez ou pas du tout. Des CV qui parlent de diplômes et non de compétences. Des CV qui contiennent des informations complètement inutiles pour le recruteur, alors que l'on dispose de peu de place pour se vendre. Je vois des candidats envoyer des lettres de motivation dans lesquelles on a du mal à percevoir la motivation. Je vois des candidats venir en entretien tellement stressés qu'on se demanderait si le recruteur est réellement un être humain. Vous êtes parent et vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant, neveu, nièce, filleule n'est pas retenu après les entretiens. Parfois, vous êtes conscient que cette personne est de nature timide ou a du mal à s'exprimer. Mieux, votre enfant vient de terminer ses études et n'a qu'une idée vague de comment rechercher son emploi. Vous vous rendez compte et il se rend compte lui-même qu'il y a des matières qui ne s'enseignent pas à l'école ou au mieux sont résumées à un chapitre. Vous avez un emploi vous-même dans lequel vous ne vous épanouissez plus. Vous rendez grâce d'avoir déjà un travail. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer à rechercher parallèlement un autre correspondant à l'emploi que vous désirez? La peur de l'inconnu? La méconnaissance du marché de l'emploi? Vous attendez qu'on vous fasse enfin une proposition en or? C'est vrai que cela peut arriver, mais ça n'arrive pas souvent et pas à tout le monde. Vous pouvez donc continuer de rêver. La recherche d'emploi ne devrait pas être une source de stress pour quiconque. Chaque personne peut trouver l'emploi de ses rêves s'il travaille dans ce sens. Aucune équipe ne remporte une victoire si elle ne prend la peine de se préparer. Il en est de même pour votre recherche d'emploi. Ce n'est pas seulement une question de chance, c'est aussi une question d'aptitude et de préparation. Alors, comment est-ce que vous recherchez votre emploi? Si vous passez de temps en temps des coups de fil à vos parents ou amis en leur disant « Tu sais, je suis toujours à la maison », ou que vos parents appellent leur relation en disant « Ton fils là, il est toujours à la maison, il a fini ses études et toujours rien », en réalité, vous ne recherchez aucun emploi. Honnêtement, de vous à moi, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à votre interlocuteur? Rien. Au mieux, il vous dira qu'il a compris et fera des prières pour que la situation change. Mais en réalité, cette personne à qui vous parlez a son lot de difficultés et ne peut souvent pas décider seule du recrutement d'un candidat. Vous attendrez donc que des opportunités se présentent. Mais en attendant, que faites-vous à part attendre? Rechercher son emploi, ce n'est pas aussi envoyer de temps en temps des messages à vos connaissances en écrivant « Les temps sont durs, pas trop le moral, toujours pas d'emploi ». Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites concrètement pour avoir le moral? Quelles sont les chances que vous vous donnez pour réussir? Comment allez-vous à la recherche de l'information? Quels sont les sites que vous fréquentez? Vous n'avez pas d'emploi, mais pourtant, vous passez minimum 1 à 2 heures, voire plus sur les réseaux sociaux à bavarder et à commenter la vie des autres. Mais vous ne pensez pas à utiliser ce temps pour créer un profil liquide ou Viadeo par exemple, afin de donner de la visibilité à votre CV. Vous ne pensez pas à intégrer des groupes ou forums communiquant sur les opportunités du marché. Vous ne pensez pas à créer un profil candidat sur les différents sites d'offres d'emploi et à actualiser régulièrement ces derniers. Recherchez-vous réellement un emploi? Rien ne viendra gratuitement. La bonne nouvelle, c'est que les nouvelles technologies vous permettent d'avoir accès à toutes les informations que vous désirez aujourd'hui. Sur Internet, vous avez par exemple une pléthore de modèles de CV que vous pouvez exploiter.
Il vous suffit de rechercher celui ou ceux qui correspondent le mieux à votre profil et que vous comprenez afin de pouvoir l'exploiter au maximum. Le modèle de CV choisi par un informaticien peut ne pas être efficace pour votre profil de secrétaire par exemple, quand bien même tout est dans l'argumentation. Vous n'avez pas d'emploi. Cela veut donc dire que vous avez du temps pour travailler sur votre curriculum vitae, sur le document qui est censé vous ouvrir des portes. Vous avez un travail mais pas épanouissant. Rien ne vous empêche de rechercher un meilleur poste en mettant toutes les chances de votre côté. Lors de nos formations et des séances de coaching, nous vous enseignons grâce à nos méthodes comment rechercher votre emploi, comment mettre en exergue vos compétences et non vos diplômes sur votre CV, comment faire de percutantes lettres de motivation. Enfin, nous stimulons des entretiens d'embauche de sorte à ce que vous soyez préparés au maximum. Mais pour cela, vous devez travailler, vous devez vous y mettre. Si vous pensez que nous allons travailler à votre place, vous vous trompez. Ces séances de formation ne sont définitivement pas faites pour vous. Et vous pouvez arrêter de visualiser cette vidéo à la limite. Nos méthodes demandent à ce que vous vous impliquiez à 100%, de sorte à ce que les bons gestes, les bonnes aptitudes soient inscrits dans vos gènes. D'ailleurs, vous vous en rendrez compte dès votre inscription sur notre site www.chrysalitformation.com. Nous voici à la fin de cette première vidéo. Rendez-vous dans 3 jours pour la seconde. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à l'aimer ou à la partager afin d'aider d'autres personnes. Laissez-moi en commentaire votre email pour recevoir votre premier bonus. Vous y découvrirez les erreurs qui plantent votre CV et quelques astuces pour décrocher plus d'entretiens. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire part de vos remarques ou suggestions en commentaire. Quant à moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui vous bloque, ou vous frustre, ou vous décourage dans la recherche de votre emploi? Laissez-moi en commentaire vos réponses. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer. À très bientôt. Merci.